Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante d'une légende de la musique, Bob Marley. De son parcours inspirant à son impact mondial, préparez-vous à découvrir l'homme derrière le mythe. Attachez vos ceintures, car cette aventure promet d'être aussi captivante que son héritage musical. Robert Nesta Marley dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Miles, Jamaïque, est mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, États-Unis, d'un cancer, mélanome, est un auteur-compositeur-interprète et guitariste jamaïcain. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître un public planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Bob Marley commence sa carrière musicale en 1962. En 1963, il forme avec Bunny, Wyler, Livingstone et Peter Tosh un trio vocal, The Wailing Wailers, avec Simmer Down en 1964, qui appelle à la cessation des luttes entre les ghettos et à l'union contre la pauvreté. The Wailers rencontrent leur premier vrai succès local en Jamaïque. Beaucoup d'autres suivent jusqu'à 1968. Entre-temps, Bob Marley est devenu Rasta à partir de 1966, sous l'influence de personnages importants comme Mortimer Plano, du mouvement Rastafari, alors en plein essor, en Jamaïque. Entre 1968 et 1971, les Wailers entament avec le producteur Lee Scratch Perry une collaboration très fructueuse qui génère 4 albums synthétisés en 1972 par le label Trojan sur l'album African Herbsman. Tout début 1973, trié sous le nom de groupe The Wailers Catch a Fire, puis Burnin' en avril 1973, tous deux chez Iceland Records, le label fondé par Chris Blackwell. C'est à l'issue de la tournée anglaise Burnin' Tour 1973 que Bunny Livingstone, puis Peter McIntosh quittent le groupe fin 1973. Bob Marley, désormais en solo, s'appuie sur la remarquable section rythmique composée par Aston Family, Man Barrett, basse, et Carlton Carly, Barrett, batterie, pour s'affirmer sous le nom de Bob Marley and the Wailers. À ce noyau dur s'ajoute le claviériste Touter, remplacé des Rastaman Vibration par Tyrone Downey et Earl Weah Lindo, le guitariste américain Al Anderson et le trio vocal The I-Threes, composé de Rita Marley, sa femme, Judy Mowat et Marcia Griffiths. En 1974, sort l'album Natty Dread, qui marquera le début du succès mondial de Bob Marley, notamment sous l'impulsion de la reprise du titre I Shot the Sheriff par Eric Clapton. L'album est un succès à travers le monde. S'ensuit l'album Rastaman Vibration 1976, qui fait définitivement de Bob Marley une star mondiale et le plus grand porte-parole du reggae. Quelques mois après la sortie de cet album, Bob Marley a survécu en décembre 1976 à une tentative d'assassinat chez lui, à Kingston, en Jamaïque durant la campagne électorale, qui le pousse à s'installer à Londres. Il raconte cet épisode dans la chanson Ambush in the Night sur l'album Survival. C'est durant cet exil qui durera jusqu'à mi-1968 et le One Love Peace Concert à Kingston que sort l'album Exodus 1977, œuvre considérée par Time Magazine comme le meilleur album du XXe siècle. En 1978 sort l'album Kaya, puis Survival en 1979, qui est considéré par nombre de spécialistes musicaux comme son album le plus abouti. Avant et après Survival, Bob Marley fait plusieurs voyages en Afrique et y donne quelques concerts, dont un au Zimbabwe en 1980, pendant les festivités célébrant l'accession de ce pays à l'indépendance. Atteint d'un mélanome déterminé en 1977 qui devient un cancer généralisé, Bob Marley sort son dernier album, Uprising, en 1980 et donne son dernier concert à Pittsburgh le 23 septembre 1980. Il meurt le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans. Il est enterré le 21 mai à Sainte Anne, en Jamaïque. Ses funérailles nationales à Kingston réunissent des milliers de personnes. Au cours de sa carrière, Bob Marley devient le plus grand musicien de reggae à travers le monde et une icône du mouvement Rastafari. Il est également considéré comme un symbole mondial de la culture et de l'identité jamaïcaine, tout en plaidant également pour le panafricanisme, le tiers-monde et la réduction des inégalités et de la misère.
Bob Marley figure également parmi les artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, tandis que son style a influencé des artistes de différents genres. La Jamaïque l'a honoré à titre posthume peu de temps après sa mort, puisqu'il a été nommé à l'Ordre du Mérite jamaïcain. Il reste au XXIe siècle le Jamaïcain le plus connu dans le monde, aux côtés d'Usain Bolt. Merci d'avoir suivi cette histoire de Bob Marley avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, continuez à célébrer la vie et la musique de cette icône inoubliable.